Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Enfin l'épisode 1 de Mario Galaxy. Enfin, parce que ça fait hyper longtemps que je devais commencer le let's play mais je pouvais pas trop parce qu'il y avait des choses sur la chaîne et du coup sinon ça allait faire trop de let's play. Écoutez, j'ai envie de dire on va commencer, hein, on va pas plus tarder que ça. Donc nous, ce qui nous intéresse du coup, c'est Mario Galaxy, puisqu'on a déjà fait évidemment un let's play sur 64 et sur Mario Sunshine. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ces magnifiques let's play, n'hésitez pas à aller les voir. Et d'ailleurs, je viens de penser à un truc, il va me falloir les Joy-Con que je n'ai pas. Voilà, rip les Joy-Con, parce que Mario Galaxy, je pourrais pas le jouer à la manette. Mais bon, c'est pas grave. Hop, bah, du coup on est parti, je pense qu'il y aura une petite cinématique, j'imagine, si c'est comme sur la Wii. Ouais, donc je peux pas jouer à manette, bon bah c'est pas grave. Je vais faire comme ça pour l'instant. C'est vrai que j'avais oublié. Mais bon, du coup, let's go. Voilà, Mario Galaxy. C'est magnifique. Ça va rappeler des souvenirs là, c'est ouf. Alors, bah écoutez, on va la planète 1. Voilà, on va créer un nouveau fichier. On va prendre... Ah oui, il n'y a pas beaucoup de... Ok, on va prendre Toad. Normalement, il y a un... Moi, je me rappelle, je prenais à chaque fois un Luma. Ah non, c'était dans le 2. Je crois que c'était dans le 2, ouais. Bref. Je pense qu'on est parti, hein. Franchement, on voit que au niveau des graphismes, c'est mieux, hein, clairement. Ça fait plaisir. Cette année-là, au-dessus du royaume champignon, apparut une comète qui couvrit le firmament. De cette comète qui revient tous les 100 ans, tomba une pluie d'étoiles filantes. Les Toads ramenèrent ces éclats d'étoiles au château, où ils se transformèrent en super étoiles. Ok, cela aurait dû être une grande joie pour les habitants du royaume champignon. C'était la nuit du festival des éclats d'étoiles qui se tient tous les 100 ans en l'honneur de la comète. Cher Mario, je t'attendrai au château le soir du festival des éclats d'étoiles, j'ai quelque chose à te donner. Très bien. Ok. Ah c'est vraiment... Ah oui c'est vraiment... Ah ouais. Ah non mais complètement. On voit vraiment la différence par rapport à la Wii quoi. On voit quand même que c'est mieux fait. Enfin, je trouve. Ouais, on voit que c'est mieux fait, clairement. Ok, bah du coup, on est parti. Hein, on va pas plus tarder que ça. Donc, 2 épisodes par semaine, entre 20 et 25 minutes, comme d'hab. Comme tous les let's play, quoi. Donc, du coup, c'est un let's play qui est en parallèle de celui sur Naruto Storm 2. Et du coup, on est parti. J'ai trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte, en fait. Oh non! Le royaume champignon se fait attaquer. Que se passe-t-il?
Ok, et du coup, comment on fait pour taper? Normalement, il faut agiter la Wiimote, mais là, du coup, c'est pas le cas. Attendez. Ah non, je peux pas avoir... Ok, si. Parce que là, c'est un peu spécial, du coup. Tournoyer X ou Y. Ah, ah. Placer Mario, tournoyer X ou Y. Pourquoi je peux... Ah oui, non, mais c'est normal. Ah oui, c'est parce que j'ai pas encore... J'ai pas encore... Je n'ai pas encore la capacité pour tournoyer. Bref. Ok, c'est parti, on va sauver Peach. C'est la première fois que Bowser veut capturer Peach. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais j'ai jamais vu ça auparavant. Je troll, bien évidemment. C'est tout le temps la même chose. Ça y est, tu te réveilles. Alors viens jouer avec nous. Ok. Par ici, saute en appuyant sur B. Alors, il s'est passé des choses. Bowser a capturé... Non, alors non seulement il a capturé Peach, mais il a capturé le château, carrément. Donc là, ça va plus loin. Euh, donc encore une fois, du coup, un scénario classique, bien évidemment, mais le gameplay change, et il y a quand même des nouveautés. Donc bon, là, du coup, en gros, on va devoir les capturer à 3. Alors, le petit problème du let's play, on va dire, c'est que je connais le jeu par cœur. Du coup, par exemple, là, je sais exactement où ils sont. Donc, bon, voilà, du coup, il n'y aura pas de découverte, etc. Mais en tout cas, quand on aura fini le let's play sur le 1, pourquoi pas faire le 2, donc Mario Galaxy 2, que je connais aussi par cœur en vrai, mais peut-être moins par cœur que le 1, je pense. Du coup, bon, ça n'a pas beaucoup de sens ce que j'ai dit. Mais voilà. Ouais, donc là, du coup, il y en a un ici. Ça va être un peu galère de les capturer. C'est bon, voilà. Hop. Donc, du coup, c'était un Luma. Alors, et du coup, le deuxième, il est... donc, le deuxième, il est... Oula. Le deuxième, il est là. Ok, c'est pas ça. C'est
C'est ici alors? Non, c'est ici. Ça va aller vite, hein, mais bon voilà. En gros, c'est une petite planète pour nous montrer un petit peu les commandes, pour nous laisser un peu jouer. Hop, ok, d'accord. D'accord. Non mais d'accord, j'ai compris. Merci. Et le dernier, il est tout simplement. Tout simplement. Juste que je trouve le lieu. Ça va être un peu galère au niveau de la cam. Voilà, ici. Voilà. Ça va être un peu galère au niveau de la cam, je pense. Mais bon. À voir. À voir comment ils ont fait en sorte qu'on puisse jouer avec les Joy-Con à Mario Galaxy. Même si de base, c'est pas vraiment les mêmes manettes, donc là pour l'instant, c'est plutôt bien. Mais bon. Donc là, du coup, il y a une tour qui est apparue. Je voulais dire un truc, mais je ne m'en rappelle plus. Et ouais. Du coup, je vais pas pouvoir le dire. Bon. Alors. Je t'observe depuis très très longtemps. Depuis cet endroit, le portail céleste. Mon nom est Harmonie. Je suis la vigie des étoiles. Harmonie ou Rosalina aussi, en anglais. Enfin, son vrai prénom, on va dire, c'est Rosalina. Mais chez nous, c'est Harmonie. Voilà, petite anecdote. Pour retrouver celle qui t'est chère, tu auras besoin du pouvoir de voyager à travers l'univers. Tintin, je te confie ce Luma. Et là, mon gars, je peux te dire que grâce à lui, on va pouvoir en faire des choses. J'ai pas précisé, mais je connais le jeu. Enfin, si je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit en fait. C'est énorme. Vous pouvez à présent tournoyer, agiter la Wiimote ou appuyer sur Y pour tournoyer. Alors, moi je suis plus team Y, hein, parce que je vais pas m'amuser à. Bref. Tout comme toi, un grand malheur s'est abattu sur nous. Avec l'aide de Suluma, tu dois sauver nos amis, les grandes étoiles. Que les éclats d'étoiles te protègent. D'accord. Au revoir. Mais encore. Quand tu vois une chose à l'air... Non. Quand tu vois une chose à l'air fragile comme celle-là, agite la Wiimote pour tournoyer. Tu peux aussi utiliser Y d'ailleurs si tu touches un ennemi. En tournoyant, il sera assommé. Ok, donc du coup ils ont dû changer les dialogues par rapport à la Switch. Ok. Mais franchement, ceci est un anneau étoile, il sert de base de lancement pour s'envoler d'une planète. Place-toi à proximité, agite la Wiimote pour voyager à travers les étoiles. Tu peux aussi appuyer sur Y évidemment. Ok. Donc déjà, on peut remarquer une chose, c'est que les dialogues ont changé. C'est pas les mêmes que sur la Wii. Parce que les commandes aussi ont changé. Donc ça c'est intéressant à voir. Et aussi, arrêtez de me parler. Je t'attendais, je t'avais préparé un anneau étoile. Oui, mais c'est bon. Moi, j'ai passé les dialogues parce que c'est bon, là, il y en a trop. D'ailleurs, dans Mario Galaxy, en vrai, il n'y a pas du tout de cinématique. Il y a très peu de dialogue. Donc, il n'y a plus de gameplay, donc ça, c'est cool. Sauf au début du jeu, évidemment, il y aura un peu de cinématique et tout. Mais bon, voilà. Mais du coup, ouais, je voulais dire un truc. Je ne sais plus. Ouais, donc du coup, ils avaient changé les dialogues. Et aussi, on voit vraiment que c'est quand même mieux fait en termes de graphisme. Et ça, franchement, c'est pas mal. Ça, franchement, c'est cool. Après, le jeu est déjà beau de base, donc en vrai, s'ils avaient rien touché au graphisme, ça aurait été pareil. Enfin, ça aurait été aussi beau. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est mieux fait que Mario Odyssey. Après, ouais, vraiment, j'ai l'impression que c'est mieux fait que Mario Odyssey. Voilà. Sur mode là, l'un des ennemis doit avoir la clé. Et s'ils vont m'expliquer les commandes à chaque fois, ça va être cool. Alors, bonjour. Bonjour. C'est pas toi. C'est pas toi, c'est un vrai Goomba peut-être.
J'ai un peu du mal là. Excellent. Hop. Bon, là du coup on est jeté dans le feu de l'action, on est directement dans une planète. On doit vite aller chercher une étoile. Transformation. Allez, let's go. Franchement, c'est grave cool de faire un let's play sur Galaxy. Depuis le temps que je voulais en faire un. Je sais pas si vous avez vu le let's play sur 64. Et j'avais dit, j'ai trop hâte de faire Galaxy. Et bah ce moment est arrivé. Ce moment est arrivé. Alors, là pour activer le... Je crois que c'est comme ça que ça marche. Pour le pointeur là. Okay. Ah non, j'ai dépensé un fragment. Allez, c'est parti. Hop. Ah oui, je me rappelle très bien de ça. Ouais. Donc là, du coup, on va construire quelque chose avec cette machine en transférant de la puissance de la grande étoile. Là, vous allez voir, ça va être grave stylé. Oui, mais c'est bon, t'inquiète. Je gère. Je passe les dialogues parce que vous êtes. Là, vous allez voir, c'est grave stylé ce qui va se passer. Donc, il faut activer tous les boutons jaunes. En bleu. Voilà. Et marche sur les panneaux, interrupteur au sol pour activer la machine. Merci de me dire ça à la fin. Ça fait cool. Voilà, et là c'est parti. Là ça va être stylé. Oh, le brasier de l'observatoire flamboie à nouveau. Il ne brille encore que de la faible lumière d'une étoile de classe 6. Mais les Lumas devraient être rassurés. Tout cela, c'est grâce à toi et à la grande étoile que tu as sauvée. Le peuple des étoiles est tellement important à mes yeux, ils sont comme une famille. Sois la bienvenue sur l'observatoire de la comète. C'est ici notre demeure, au peuple des étoiles et à moi. Nous voyageons sur l'océan d'étoiles à bord de notre astronef, l'observatoire de la comète, alors que nous sillonnons cette partie de l'espace. L'énergie de notre astronef, ça va être compliqué à dire, ça, c'est pas grave, a soudain été aspirée par une étrange force. Et elle s'est échappée en même temps que les éclats d'étoiles. Notre source d'énergie, oui, ce sont ces super étoiles. Maintenant qu'il a perdu son énergie, notre astronef est paralysé, comme plongé dans un profond sommeil. Ceux qui ont enlevé celle qui t'est chère se sont également emparés des super étoiles. Ils ont ainsi acquis la faculté de voyager entre les galaxies. Please. J'ai un service à te demander. Cet observatoire nous permet, grâce à la puissance stellaire, d'observer les galaxies éparpillées dans l'univers. La puissance stellaire qui vient de nous être restituée ne nous permet d'observer que les galaxies proches. Nous observons les galaxies depuis ces salles rondes que nous appelons des dômes. Mais l'énergie stellaire actuelle ne permet qu'à celui que nous appelons la terrasse de fonctionner. Rends-toi d'abord à la terrasse d'observation des étoiles.
tu pourras accéder aux galaxies qui sont visibles de là et sauver les super étoiles. Nous devons faire en sorte que notre observatoire de la comète retrouve ses capacités d'astronomie. Nous pourrons alors nous lancer à la poursuite de ceux qui ont volé les super étoiles. Ok. En gros. Bowser, en passant à côté d'eux, quoi, ils ont aspiré l'énergie de leur observatoire, et du coup ils n'ont plus d'énergie. Donc leur objectif à eux, c'est de récupérer des étoiles, et en soi on a un peu le même objectif parce que nous, grâce aux étoiles, on va pouvoir aller plus loin dans la galaxie, et du coup on va pouvoir aller chercher Bowser, et chercher Peach surtout. Donc voilà, du coup en gros on va devoir explorer des galaxies, donc ça va être cool. Alors évidemment on va s'arrêter là pour cet épisode, hein, parce que ça fait déjà 21 minutes que nous tournons. Je vais juste récupérer la vie. Ah y'a... Attendez. Ah moi il y a une vie ici. Ah ah, ils auraient peut-être modifié des choses. Bon. Ok. Ok. Bon bah du coup, ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là. Donc l'épisode 2 va sortir dans 2 ou 3 jours. Ça dépend. Et dans le prochain épisode, eh bien, on va explorer ce fameux dôme. Donc explorer des planètes. Ça va être super cool. Bref, du coup je vous dis à très bientôt pour de prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.